Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voilà, on se retrouve une fois de plus ce soir. Parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, qu'on analyse objectivement les faits de notre société. Pas ailleurs, c'est ici. C'est comme ça que nous vous avons donné un programme qui vous diffuse, qui vous rediffuse pratiquement chaque jour autant de fois. 20h30, 22h30, 7h30, 12h30, 17h juste, nous sommes là. Vous suivrez votre émission en vie publique. Ce soir, nous allons aborder quelques questions. Questions d'actualité, bien entendu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénat. Le bureau d'âge déjà installé. On attend l'élection du bureau définitif. Un membre de l'ancien bureau définitif s'est échappé. C'est la personne de Badi Banga. Une nouvelle motion maintenant derrière lui. Qu'est-ce qui va se passer? Une motion initiée par un membre du bureau d'âge. On va analyser cette question avec votre invité. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que le règlement intérieur le permet, deux motions contre une personne pendant la même session? Est-ce que le règlement le permet? On va analyser avec votre invité. Il y a la décision de la Cour d'appel de Kinshasa, bien sûr, en faveur de Yuma. Yuma, président du conseil d'administration de la FEC. Hier, on avait donné raison à Dieudonné Kassembo, mais finalement, c'est la Cour d'appel qui vient de trancher autrement. C'est le notable, sinon le coutumier de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, qui est encore une fois de plus confirmé. Donc c'est lui qui va continuer à présider aujourd'hui la Fédération des entreprises du Congo. Cette question également va nous intéresser parce que la fois passée, nous l'avions beaucoup abordée avec d'autres amis. On revient aujourd'hui sur cette question. L'attente est si grande, mais on ne peut pas être dans la précipitation. Tout le monde veut aujourd'hui découvrir le nom du Premier ministre. Prérogative du chef de l'État. Et alors que nous avons la session ordinaire, c'est le 15 mars prochain. Aujourd'hui, les gens veulent déjà connaître le nom du Premier ministre, qui pourra probablement avoir quelque temps, le temps de penser à avoir son bon gouvernement. Est-ce que c'est au courant de la semaine? Est-ce que c'est au courant de la semaine prochaine? Pourquoi cette précipitation? Avec votre invité également, on va également, sinon on voulait parler de la pression du côté des chefs de l'État. Il y a le travail de l'IGF, toujours critiqué. Pourquoi l'IGF monte trop au créneau avec des émissions, et alors que il se limiterait à faire des enquêtes, et ces enquêtes, le résultat des enquêtes serait transmis maintenant à la justice pour que la justice fasse son travail. Est-ce que c'est de cette façon simplement que devrait se faire, ou l'IGF, ce qu'il fait, convient selon ses prérogatives? Pour analyser ces questions, nous recevons pour vous, en tout cas pour la toute première fois, Joël Kadendanga, politologue de formation. Il est éditeur du journal Impact News, spécialiste des questions politiques. Et voilà, c'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions. Bonsoir Joël Kadé. Bonsoir très cher confrère. Je vous reçois aujourd'hui, c'est ici pour réfléchir objectivement sur les questions. Alors comment va votre journal? Le journal va bien, c'est un honneur. On ne les reçoit pas. Un grand honneur, un grand plaisir et prestige que vous m'avez accordé d'être reçu par voilà. Une plus grosse intelligence de notre pays. C'est une occasion d'introduire également notre demande, parce qu'il faudrait qu'on ait de temps en temps pour la revue de presse. En tout cas, régulièrement, on envoie. Le journal, peut-être que c'est à notre distributeur qu'on va rappeler pour qu'on vous l'amène très. L'écriture est tout à fait pertinente et distinctive en même temps, Joël Kadendanga. Il faudrait qu'on ait ce journal là pour la revue de presse. Je crois à partir de la semaine prochaine, si dans la revue de presse, vous ne voyez pas le journal Impact News, la faute c'est à Joël Kadendanga. Alors, l'actualité politique aujourd'hui, Joël, l'attente semble être si grande. Les gens veulent sentir le changement. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'on sente ce changement tant attendu par la population?
Oui, merci encore une fois pour l'opportunité que vous m'offrez d'analyser sur votre chaîne, tout en saluant tous les responsables et l'équipe rédactionnelle, l'équipe dirigeante. Il faut réaliser qu'on est pratiquement à mi-mandat. À mi-mandat, lorsque vous réalisez que les 2 premières années ont été passées comme ça, sans la concrétisation d'une manière beaucoup plus satisfaisante de l'idéal que s'est donné le président de la République, qui était résumé dans l'héritage qui lui a été légué par son père, le président Feu Etienne Tshisekedi Amolumba, le peuple d'abord. Et vous avez senti que les blocages sont venus aussi bien du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui étaient pratiquement les secteurs phares avec la gratuité de l'enseignement. Vous avez senti que le blocage est venu du portefeuille. Le portefeuille qui est un ministère... Mais certains parlaient hier du prétexte, donc le fait de n'avoir pas été à mesure de faire le travail, on a trouvé de prétexte ailleurs. Non, voilà. Écoutez, il n'y a pas un problème de prétexte. Ici, moi j'aime être dans les factuels, je n'aime pas divaguer. Dans les factuels, les faits sont quoi? Le président de la République est élu le 30 décembre. Il est proclamé par la CENI le 10 janvier 2019. Il est investi le 24 janvier 2019. 2-3 semaines après, Kabila s'autoproclame informateur. Il invite les gens qui signent, transformant l'acte de la plateforme électorale en plateforme politique, le FCC. Et les négociations commencent avec le cash pour la formation d'un gouvernement. On a dû attendre pratiquement 4 mois ou 3 mois, de janvier jusqu'au mois de mai, pour connaître le Premier ministre. Et de mai, le 20 mai 2019, jusqu'au 26 août 2019, on n'avait pas de gouvernement. Et le gouvernement est nommé, il est fait éléphantesque, et on a dû attendre jusqu'au 6 septembre 2019 pour qu'il soit investi. Le gouvernement est investi le 6 septembre. Nous pouvons dire maintenant le mandat du chef de l'État commence. Parce qu'on peut considérer que le programme de 100 jours n'était qu'une parenthèse, mais une parenthèse malheureusement mal gérée par Vital Kamerhe. Et vous en connaissez, vous avez l'information, vous êtes le journaliste le plus introduit, parmi les plus introduits et parmi les plus informés de ce pays. Je ne peux rien vous informer quant au programme de 100 jours qui était une parenthèse, mais dont s'est servi principalement le directeur du cabinet du chef de l'État et ses ouailles. Et pour que ces gouvernements-là puissent travailler, il a fallu qu'il y ait l'ordonnance portant attribution de ministères. Et l'ordonnance, parce que nous avions des ministères qui n'avaient jamais existé, pour lesquels il fallait que l'on détermine les attributions afin d'éviter les télescopages ou les chevauchements. Notamment, vous avez le ministère délégué à la Défense, le ministère délégué à l'Intérieur, le ministère délégué aux Affaires sociales. Ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage et ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire, il fallait tout ça. Mais je peux vous dire que le gouvernement n'a pu accéder à cette ordonnance, après tous les blocages, que le 27 mars 2020. Presque une année de perdu. Et pendant ce temps, le chef de l'État s'est adonné, parce que nous étions isolés, d'abord à réconcilier la RDC avec le monde extérieur, avec nos 9 pays frontaliers, avec l'Occident, avec l'Orient. Et c'est le travail que le chef de l'État a eu à faire sur le plan extérieur. Et 2 mois après, il est aux États-Unis. Il vous dit non, nous avons un blocage, il faut déboulonner. Et vous avez vu les images qui ont circulé avec de boulons rouillés. Il fallait chercher les pinces pour les déboulonner. Donc, quand il disait ça, moi-même, j'avais eu la chair de poule parce que je ne savais pas comment il allait procéder avec une majorité parlementaire au service de Kabila, une des assemblées provinciales au service de Kabila, les gouvernorats au service de Kabila, l'armée, les services de renseignement militaire comme civil au service de Kabila. Donc je ne savais pas comment il allait y parvenir. Mais ce n'est qu'au mois de mars. Alors, vous allez parler de ça qu'il s'est agi d'un prétexte. Le président de la République a nommé les membres du conseil d'administration à la SNCC et à la GECAMIN. C'est le 3 juin 2019. Moi, je vous donne les chiffres, les dates et les faits. Mais ces gens sont entrés en fonction le 27 juin 2020, soit une année après. Donc, vous comprenez, tous ces blocages, il a fallu maintenant qu'ils puissent opérer le changement d'abord au niveau de la Cour de cassation. Kitobo est parti, il a été remplacé. Au niveau du parquet général,
près la Cour de cassation. Kabang Numbi Flori est parti. Il a été remplacé par Mumba, qui était son adjoint. Au niveau de la Cour constitutionnelle, Minga est parti. Il a été remplacé par Mukolo. Et jusqu'à ce qu'il a pu maintenant embrasser le secteur principal qui est le pilier, la justice. Et c'est là que la guerre a commencé. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui sur une bonne pente, Joël Cadet? Vous voyez le président réussir son mandat parce que l'attente est grande. Vous avez suivi mais la position de la Belgique la fois passée. Elle est prête à soutenir le chef de l'État, mais à condition qu'on respecte la Constitution, que les élections soient organisées en 2023 pour respecter davantage la Constitution. Quand vous regardez les actions du chef de l'État aujourd'hui, est-ce que vous le voyez être sur une bonne pente et faire espérer les Congolais demain? Le chef de l'État était bien clair, même lorsqu'il vous a reçu, vous, parce que vous avez été parmi les consultés, vous lui avez parlé en face. Il ne faudrait pas faire voir aux téléspectateurs ici ils connaissent, oui, ils sont informés. Il vous avait reçu. Vous lui avez présenté votre cahier de charges dans lequel vous avez sollicité qu'il y ait des réformes. Mais ces réformes-là, elles ne peuvent être opérées que sur le plan législatif. Il n'y a que le Parlement qui peut opérer ces réformes. Parce qu'il y a certaines lois dans ce pays qui ont été taillées sur mesure et qui font en sorte que tout ce que nous contribuons, avec tout ce que nous donnons au trésor public, sert aux individus plutôt qu'à l'État. Vous avez tous les chefs de corps, tous les chefs de corps, tous les anciens premiers ministres, tous les anciens chefs de l'ANER, tous les anciens procureurs généraux, près les cours de cassation, près la cour d'appel, près la cour constitutionnelle, près le conseil d'État, tous ces chefs de corps-là, ils sont pris en charge par l'État, leurs enfants, leurs femmes, ils ont un salaire. C'est pourquoi vous entendez Mouzito faire du bruit. C'est parce qu'il est pris en charge par le trésor public. Et ce doublement, député national et ancien premier ministre. Donc, il faudrait que toutes ces lois-là, on puisse les revoir pour que l'argent qui va sortir puisse servir plutôt, mieux, plus aux besoins fondamentaux de notre population. Donc, il ne pourra réussir cette mission que si il achève son programme de réformes, et il l'a dit. Et les réformes ne pourront être opérées qu'au niveau du Parlement. C'est ainsi que vous avez vu que tout est parti de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, mais il est accusé. Maintenant, on est au Sénat. On dit du chef de l'État dictateur. Il commence à s'imposer, il nous ramène en arrière, comme si on était encore à l'époque de Mobutu, à la Deuxième République. Des arguments comme ça, Joël Cadet, comment vous allez vous justifier? Non, mais écoutez, Pascal, à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent une chose. Quelle est la dictature? C'était le patin, non, mon cher ami? Il n'y a pas une année. Il a été traité de patins, de marionnettes. Et Lilingi à Pamba. Mais j'aurais voulu voir ceux qui ont tenu ce même discours-là hier. S'afficher encore aujourd'hui pour dire que non, c'est un patin, c'est une marionnette. La marionnette, quand il donne maintenant l'image de quelqu'un qui s'est émancipé, de celui que vous prétendiez être le véritable chef de l'État, parce que Mouzito et Fayoulou ont refusé d'aller le rencontrer quand il leur a tendu la main pour dire non, on ne peut pas négocier avec Lilingi Apam, on ne peut pas négocier avec un placebo, on ne peut pas négocier avec une marionnette, il faudrait que l'on puisse aller voir le véritable responsable du pouvoir, celui qui a nommé Félix-Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila. Mais pourquoi les gens pensent qu'il s'agit maintenant d'une dictature? Parce que dites-moi, quel ordre le chef de l'État a donné dans le fonctionnement, dans le bon fonctionnement, par exemple, de l'Assemblée nationale? La dynamique du changement du bureau au niveau de l'Assemblée nationale, vous le savez mieux que moi, vous couvrez le Parlement, c'est des mécontentements et des frustrations que Mme Abound avait créé au sein des députés nationaux. Donc, il n'y a rien de dictature. Ça n'a rien à voir avec une influence de Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres disent, Joël Cadet, que l'Union sacrée, c'est un conglomérat qui ne nous amènera à rien, encore qu'on a repris simplement les mêmes mauvais gestionnaires d'hier, qui font partie, et donc c'est la continuité normale. D'autres vont même plus loin pour dire c'est une stratégie entre Tshisekedi et Kabila, et ils sont en intelligence et pour déjouer les autres. Alors, des arguments comme ça, et comment quand vous les entendez, vous sentez comment? Bon, les Congolais, c'est quelqu'un qui a été créé, je crois, d'une manière générale, pour être incrédule. Donc, on est dans l'incrédulité. On croit en rien. Même devant les évidences? Non, on a été créé pour ne croire qu'aux Blancs, pour ne croire qu'aux Chinois,
pour ne croire qu'aux Indiens. Je vous dis aujourd'hui, regardez tous les supermarchés appartenant aux Congolais. Où est-ce que vous les trouvez encore? Gigi, ça existe encore? Pelou Store, ça existe encore? Tout ça a été remplacé par King Marché, dans lequel il y a certainement les actions. Là, c'est la politique. S'il vous plaît. À l'époque. Non, ce n'est pas. C'est parce que les Congolais ne croient pas aux Congolais. On n'a pas su promouvoir les commerçants. Non. Il y a d'abord un problème de croire en soi. Je peux vous dire même, quand vous prenez, je vais vous donner un simple exemple. La radio Okapi est arrivée ici, il nous a trouvé, vous et moi, nous étions déjà des journalistes. Nous l'avons vu arriver. Nous avons vu la radio Okapi recruter. Dites-moi, est-ce que la radio Okapi a amené Charles Menga, celui qui vient de partir paix à son âme, mon ami? Sud Kivu, non, il est de la province orientale. Il vient de partir. Il est à terre. C'est parmi les meilleurs journalistes. Et tous les meilleurs journalistes, Pascal qui a la RFI, Ligodi, Kamanda, ce sont les meilleurs journalistes. C'est pour vous dire que lorsque on croit, on investit dans l'homme congolais, en tout cas, il s'épanouit. Mais malheureusement, nous avons été créés pour ne pas croire en nous. Même nos médias ici, vous allez voir que les gens préfèrent avoir des chaînes câblées que nos propres médias pour s'informer. Vous dites à l'opinion qu'il faut espérer maintenant quelque chose de plus. Mais mon frère ami, de l'union sacrée, c'est ça? S'il vous plaît, quelles sont les évidences? Vous êtes un universitaire, vous êtes philosophe. Quelles sont les évidences comme ça, factuelles, qui pouvaient vous permettre de croire que lorsque Tshisekedi a parlé aux États-Unis qu'il va déboulonner, qu'il pouvait le faire? Mais si nous tous, nous avions cru en lui, on allait l'accompagner dans ce processus. Mais par contre, nous sommes restés les uns soutenant même le retour des jeunes. J'ai vu Fayoulou, j'ai vu Mouzito, j'ai vu le pasteur Ngoï Théodore se mettre ensemble pour soutenir une accusation contre Félix-Antoine Tshisekedi pour que Tambwe Mwamba puisse assumer l'intérim de Félix-Antoine Tshisekedi. Et les gens donc ont facile à croire aux étrangers. On ne peut pas croire en Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je ne demande pas qu'on l'adule. Je ne demande pas qu'on l'adore. Mais je demande au moins que sur base de ce qu'il a déjà réalisé aujourd'hui, Kabila fouille Kinshasa, qu'aujourd'hui, Maman Olive peut se permettre de menacer pour dire non, Joseph Kabila, Zaka Soda, Zaka Esprit Soda, Taza Soda T. Qu'aujourd'hui, que Chadar quitte la maison spoliée de l'État et puisse la saccager, vandaliser tout ce qu'il avait construit là-bas. Qu'aujourd'hui, je l'aime, on puisse passer librement et que tous les chars qui étaient là soient enlevés. Qu'aujourd'hui, derrière le palais de marbre, on peut facilement circuler. Non, cher ami, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend encore? Alors, mais il ne reste que 3 ans, le mandat c'est 5 ans, 2 ans déjà consommés, 3 ans. Ces 3 ans seront bénéfiques pour le chef de l'État, pour que finalement en 2023, ils disent « Je suis venu, je travaillais, voici ce que j'ai atteint comme, j'ai résolu comme problème, faites-moi bénéficier de notre mandat. » Est-ce que les 3 ans qui restent seront à mesure à permettre au chef de l'État à réussir son mandat concrètement? Mon cher ami, si son mandat, Dieu l'a amené tout simplement pour déstructurer un système de prédation qui a été installé, il aura fait son travail. Et si le peuple congolais peut lui faire confiance maintenant, avec les réformes qui pourront être opérées durant les 3 derniers mandats ici, qui vont permettre qu'il y ait des modifications au niveau de la CENI, parce que, vous savez, la loi de la CENI aujourd'hui, c'est une loi conflictogène. Donc, vous pouvez, dans une ville, vous êtes les meilleurs élus, on vous dit que votre parti politique n'a pas atteint le seuil. Et toute la population se lève pour dire que non, c'est Pascal Oondje qui a été élu. Et ça crée un désordre. Supposons un peu que quelqu'un comme Moussa Nyamouissi échoue à Beni. Aux élections, il a beaucoup de voix. Parce que simplement son parti n'a pas atteint le seuil. Parce que son parti ou son regroupement politique n'a pas atteint le seuil. Vous savez les conséquences? Que Papa Baba Kungwa Koumanza à Lubumbashi, il a plus de voix, mais son parti n'a pas atteint le seuil sur l'étendue de la République. Et il est recalé. Pouvez-vous vous imaginer les conséquences?
Donc il faudrait que maintenant on puisse revoir ces lois qui ont été taillées sur mesure. Et on puisse revoir ces lois qui font en sorte que les individus se tirent plus. Ils sont pris en charge, ils deviennent un peu les propriétaires de la République. Il faudrait qu'on puisse revoir toutes ces lois. Si les 3 ans qui sont restés peuvent permettre à Félix-Antoine Tshisekedi, au Parlement, au niveau de la justice, qu'on engage de nouveaux magistrats, qu'on puisse mettre à l'aise les anciens magistrats et qu'on ait de quoi payer leur retraite dorée, qu'on ait de quoi élaguer tous ces généraux sans formation académique. Nous sommes dans un pays où un réparateur de radio est général. Nous sommes dans un pays où quelqu'un qui n'a jamais été dans aucune académie militaire. Un mécanicien magistrat. Mais réalisez un peu cela, chers confrères. Mais maintenant, c'est avec les mécaniciens des généraux ici qu'on peut mettre la fin à la guerre à l'Est. Des mécaniciens, des généraux qui n'ont jamais été dans une formation académique. Qu'est-ce qui pourrait être à la base aujourd'hui, pour les 3 ans qui restent, Joël et Cadet, pour qu'un prétexte soit trouvé à la fin pour dire « je n'ai pas pu ». Parce que vous aviez parlé du blocage ici pas longtemps, mais aujourd'hui il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, pratiquement toutes les institutions. Qu'est-ce qui pourrait encore être à la base de la non-réalisation du projet? C'est lorsque... Mais je ne vois pas ce qui pourrait encore bloquer. Sincèrement, je ne vois pas. En dehors de l'incrédulité du Congolais. Parce que, vous savez... Mais le choix des animateurs, c'est une question. Dans la Bible, Job dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Comme les Congolais ne croient pas au changement qui leur est apporté, ça risque de leur être fatal. Parce que tout est fait au nom de la foi. Et la foi, elle est autant individuelle, mais elle est également collective. Parce qu'à un certain niveau, allez aux États-Unis aujourd'hui, la conscience collective, la conscience qui est la connaissance du bien et du mal, c'est cette petite voix-là qui vous dit que ça c'est bien, ça c'est mal. Aux États-Unis, on peut vous dire, bon, nous pouvons avoir nos différences entre républicains et démocrates. Mais quand il s'agit de l'intérêt de l'Amérique, l'Amérique est supérieure. L'Américain ne meurt jamais à la guerre. Même l'Américain, s'il est resté seul, quand on conçoit un film, l'Américain, il va se battre contre 1 million de personnes, il sera sauvé seul. Quand vous allez, et puis on vous dit, qui est l'ennemi de l'Américain? On vous identifie, c'est l'Arabe, c'est le terroriste. Et comment se comporter vis-à-vis d'un Arabe, vis-à-vis des terroristes? On vous donne la manière de se comporter. Quand vous allez chez les Israéliens, on vous identifie les démons d'Israël, c'est qui? On vous dit c'est l'Arabe. Ce sont eux qui veulent nous jeter dans l'eau. Et ils ont une conscience collective, ils ont une foi collective. Laissez-moi finir un peu cette thèse-là. Et puis quand vous allez chez les Rwandais aujourd'hui, chez les Tutsis principalement, on vous dit que la terre du Zaïre, la terre de l'ex-Zaïre, la terre de la RDC, c'est la terre de nos ancêtres. Nous devions la récupérer. Même dans les églises, on vous dit Minembwe sera la nouvelle Jérusalem. Mais chez nous, qui croit en qui? Si Moulouba est là, vous voyez les Baswahili se lever contre Moulouba. Si Moussouili est là, vous voyez les Bangala se lever contre Mungala. Or, tous les 80 millions, nous ne pouvons pas être chef de l'État. Tous les 80 millions, nous ne pouvons pas être Premier ministre. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est mon cher ami, qu'on définisse d'abord notre conscience. Vous pouvez mieux expliquer ça que moi. Qui va le faire? L'initiative partira d'où? Mais l'initiative viendra de vous, journalistes. L'initiative viendra du pasteur à l'église. L'initiative viendra du politicien. L'initiative viendra du musicien. Lorsque nous allons développer dans ce pays une conscience collective qui veut que, quand il s'agit de nos propres problèmes, battons-nous. Alors, vous parlez de la conscience collective, ça c'est une bonne chose. Mais on attend aujourd'hui la nomination du Premier ministre Joël Cadet. C'est celui-là qui fera le travail, même si tu as parlé du journaliste, tu as parlé du pasteur, ainsi de suite. Mais vous n'oubliez pas la philosophie de Karl Marx, la superstructure définit tout. C'est le gouvernement qui devra tout définir. Mais c'est ça que je dis. Quelle est cette personne, selon vous, au regard de la philosophie de la gestion du chef de l'État sur l'État, comme vous aviez dit, qui peut bien l'accompagner pour qu'il atteigne ses objectifs, surtout pendant ces 3 ans qui restent? Son profil peut être de quel? C'est là où je voudrais, en parlant de la conscience collective, en parlant de la foi dans les Congolais, dans la confiance à placer dans l'homme congolais, c'est là que je parlais de la vision du président de la République, l'union sacrée pour la nation. Il faudrait que l'union puisse refléter son caractère du sacré.
Or, on ne peut pas introduire ce qui est profane dans le sacré. Qu'est-ce qui est profane que l'on peut introduire dans le sacré? C'est lorsque vous avez des individus qui viennent pour leurs propres intérêts. Et au nom de ces intérêts, on peut se permettre de prendre le bien communautaire. Ça, j'ai aimé. Je vais reprendre ça. S'il vous plaît. On ne peut pas intégrer le profane dans le sacré. sacré. Ah, ça, oui. c'est important. On ne peut pas profaner le sacré. C'est-à-dire tous ceux qui ont les mains souillées, tous ceux qui ont les mains avec du sang, l'attente de la grande population. tous les criminels économiques ne peuvent pas entrer dans le sacré. Mais tous se sont déversés à l'union sacrée. S'il vous plaît, le sacré, il y a les lieux très saints, il y a les lieux saints, il y a le parvis. Mais tous, ils sont là. Donc, il est des personnes que Félix-Antoine Tshisekedi devra laisser dans le parvis. Or, lorsque vous avez respecté le sacré dans le lieu très saint, le lieu saint, vous avez introduit quelqu'un de sacré dans le lieu très saint. Là, vous parlez comme le pasteur. Hein? S'il vous plaît, ceux qui sont dans les parvis, ils sont heureux. Parce que là, roi David, il n'entrait ni dans le saint, ni dans le très saint. Mais il restait dans le parvis. Mais il disait quoi? Je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Or, il n'entrait même pas là-bas. Là-bas, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y entrer, les souverains sacrificateurs. Et s'il y entre, souillé ou profané, il allait mourir. C'est ainsi qu'on l'introduisait là-bas avec une corde pour le tirer. Laissez-moi finir par rapport à ça. C'est juste pour vous dire ceci, que tous ceux qui ont les mains souillées, Félix-Antoine Tshisekedi devra être sérieux envers sa propre personne. Sérieux envers le peuple congolais. Que dans le sacré, il ne puisse pas y introduire des gens qui ont les mains souillées. Et quiconque a les mains souillées, qu'il se lave et qu'il soit purifié avant d'entrer dans le sacré. Et quand il va entrer dans le sacré, c'est pour l'intercession de toute la nation. Ça veut dire quoi? C'est pour demander le pardon pour toute la nation. C'est pour servir toute la nation. Celui qui va entrer dans le très saint, dans le saint, ça veut dire les gouverneurs, les ministres, les consorts, ils devront aussi refléter le caractère du sacré. Pour que nous qui serons restés dans le parvis, nous puissions jouir du sacré ou de la consécration de ceux qui sont dans le très saint et dans le saint. Alors, si Félix Tshisekedi lui-même viole ou profane le sacré, c'est là où il aura des problèmes avec celui à qui il a remis les trônes de ce pays. Ne pas profaner le sacré, c'est faire le choix, déjà, probité morale irréprochable. Je crois que vous m'avez compris. Vous êtes très intelligent pour me comprendre. Mais c'est parce que c'est la tête de tout le monde. Lorsqu'on a vu, surtout ceux qui sont venus du FCC, on va parler bientôt de leur gestion avec les enquêtes que fait jusque-là l'IGF. Et l'attente, la peur, c'est à son niveau. Ils viennent après avoir tout détruit le pays et les gens disent, ils sont maintenant à l'union sacrée, probablement ils auront encore des responsabilités au gouvernement, mandataire, ainsi de suite. C'est que nous allons tourner avant, il n'y aura rien de changement. Je voudrais répéter ou revenir sur ce que j'ai dit ici, parce que votre émission, je la sens très inspirée. Je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que je sens vraiment que... Mais c'est un lieu sacré ici. Les idées viennent, c'est vraiment sacré, je le constate. Je voudrais revenir sur ce que je disais, très chers confrères. Ne considérons pas que les Congolais, qu'ils soient du FCC, c'est les démons, et à l'union sacrée, c'était le saint ou les anges. Non. Il y a eu des anges et des saints, ou des démons et des anges partout. Qu'on soit de l'opposition à l'époque. Qu'on soit de l'opposition de l'époque ou de la majorité. Mais vous avez dit quelque chose ici de bien. Quand vous avez cité Karl Marx, c'est la structure qui a le monopole du contrôle de ce qui est en bas. Dans ce pays, on n'a jamais connu un directeur de cabinet du chef de l'État être mis en prison. Cela a donné l'exemple à plusieurs. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de parler de Bakonga aujourd'hui. Nous pouvons nous permettre de parler de Matata aujourd'hui. Chers amis, reculons d'il y a 2 ans. Vous pouviez parler de Matata dans ce pays et ne pas connaître la prison, ne pas être tué ou ne pas connaître des menaces. Peter Tiani a fait la prison à cause de qui? D'un ancien premier ministre. Ils sont nombreux à citer. Et Eliezer Tambou a fait la prison pour qui? C'est pour une émission comme ça. Donc, à un moment donné, lorsque la suprastructure est sacrée,
C'est pourquoi là, excusez-moi. Inondation descend partout. Non, ça veut dire quoi? Quand l'Éternel déverse, c'est comme une huile, une onction. Elle descend sur la tête, elle se déverse et elle va même chez le voisin. L'influence vient de la tête. Et les Chinois disent, le poisson commence par pourrir par la tête. Si nous avons une tête pensante, réfléchissante, une tête qui a la préoccupation de l'intérêt supérieur, je crois que cela va entraîner tout le monde. Quel message vous pouvez lancer maintenant à la population qui vous suit, Joël Cadet, pour qu'on accompagne cette vision du chef de l'État à un certain moment, parce que nous avons des divisions internes parfois inutiles. Est-ce qu'il y a possibilité que les Congolais comprennent que c'est l'occasion pour que tous on s'agglutine pour atteindre l'objectif qui est d'ailleurs ultime pour tout le monde? Je vais vous donner un cas. Allons à l'EPST. On arrive à l'EPST, Bakonga arrive, il a des écoles partout. Ah, excusez une parenthèse, j'ai vu une école là, à l'intérieur vers chez lui. Ah, mais ça, c'est pas une école, franchement. Qu'il a construit au nom, et l'école se nomme Willy Bakonga. C'est une parenthèse. Oui. Il a des écoles. Au départ, nous avons condamné cela, nous avons lancé l'alerte, mais on ne pouvait pas être entendu. C'était un gouvernement de coalition. Nous avons dit on ne peut pas nommer quelqu'un qui est promoteur dans un secteur parce qu'il y aura les conflits d'intérêts. Dans moins d'une année, il y a 14 000 agents nommés à la FUNA. 7 000 agents affectés, commission d'affectation à la Lukunga. Ça veut dire quoi? Déverser à la fonction publique? Déverser à la fonction publique. Et à la Chouapa, on parle de 28 000 agents. Même les enfants de 5 ans sont payés. Et quand on contrôle les bulletins, ça c'est le rapport de l'IGF. On contrôle les bulletins de paie. Quelqu'un qui est né en 1978, il est engagé déjà en 1980. 2 ans après. Pouvez-vous réaliser un peu de choses comme ça? 12 ans après. Alors, quand vous avez des gens comme ça, et quand il a été coincé dans un conseil de ministres, il commence à flatter le chef de l'État. Au cours d'un conseil de ministres, vous pouvez demander, vous êtes ami à plusieurs ministres. Fatih Béton, nous nous engageons dans votre vision. Ses collègues ministres vont faire un message à l'ancien Kabila pour dire non, voilà, Bakonga commence à faire allégeance à Félix Antoine Tshisekedi. Le lendemain, Kabila envoie ce message à Chadar. Chadar fait retomber sur le téléphone de Bakonga. Le matin, il se lève. Moi, je suis kabiliste, même à la mort. C'est écrit ici. Je suis... Un versatile comme pas possible. Pouvez-vous un peu réaliser cela? Et aujourd'hui, combien d'argent détourné? Combien a-t-il saboté? Mais ce comportement-là... La gratuité de l'enseignement. Ce comportement-là, on le retrouve même chez les journalistes, versatile aussi. Aujourd'hui ici, aujourd'hui là-bas, c'est... Je suis président, j'ouvre une parenthèse. Je suis président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Un journaliste est tenu à ne pas tourner sa plume contre... Très bien, mais alors allons-y, Joël Cadet, parce que vous étiez en train d'aborder le cas de Willy. Parce que l'essentiel ici était d'avoir ce citoyen, ce Congolais, en tout cas, accepter des comportements acceptés par la société, à pouvoir accompagner la vision pour que les autres Congolais se retrouvent par leur façon de travailler, de faire le travail. Que les gens soient en mesure de différencier, Joël Cadet, le bien commun du bien privé. On a inversé les valeurs depuis tout ce temps. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'avoir ce Congolais? Oui, c'est pourquoi je dis, ici, le message que vous m'avez demandé de lancer à la population, soyons le changement que nous voulons. Nous-mêmes d'abord. Non, c'est un problème de formatage de notre mental, nous-mêmes. Il ne faut pas attendre ce changement-là de Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas attendre ce changement-là du président ou de Bosoko Diakwanga. Non. Les changements-là, soyez vous-même le changement partout où vous êtes. Je vous donne juste un petit cas, un petit exemple banal. Vous conduisez. Regardez lorsque, dans un sens unique, il y a embouteillage, vos gens de 207 ici violent le sens unique, viennent vers vous, et c'est vous qui deviez le libérer. Qui prennent sa défense? Ce sont les passagers. Vous êtes dans l'irrégularité, mais vous insultez celui qui est dans la régularité. Et vous verrez un agent commis à réguler la route,
ce n'est pas ce citoyen qui a violé qui sera condamné, mais il vient s'acharner sur vous qui suivez la voie de gouvernement. Soyez les changements. Mais quand le véhicule va faire les tonneaux, va tomber, ces gens-là seront abandonnés et les chauffeurs et son receveur sont les premiers à fuir. Au lieu de dénoncer cela, c'est pourquoi je suis dans mon quartier. Mon chef de quartier pose des actions qui ne sont pas bonnes, dénoncer. Aujourd'hui, il y a à l'Est, par exemple, ceux qui viennent tuer la nuit, mais ils dorment dans les mêmes maisons. À 17h, ils quittent les maisons, ils vont en brousse. Et quand ils entrent en brousse, ils portent les tenues et ils rentrent, ils tuent. Et la journée, ils rentrent. Mais ceux avec qui ils habitent dans la maison là, pourquoi vous-même vous ne pouvez pas dénoncer que ces gens, ce sont eux, ils passent nuit chez moi. Ils sont logés dans les hôtels à Goma. Mais la nuit, ils portent les tenues, ils vont tuer à Beni, ils vont tuer à Butembo et ils rentrent. Et on crie le matin, Tshisekedi, Tshisekedi, Tshisekedi. Je voudrais que nous soyons le changement que nous voulons. Et si chacun peut à son niveau changer, ce changement va entraîner toute notre communauté et va monter vers nos autorités. Très bien, parce qu'on tend vers la fin. La justice alors, Joël Cadet, nous avions vu comment le pays a été géré par le passé, des détournements, des crimes économiques d'un côté, des crimes de droite. Alors, le pays a été géré de cette façon-là. Que peut faire aujourd'hui la justice pour qu'on remette tout en ordre? Je prends le cas ici de l'UGF qui fait des dénonciations, mais on a l'impression que la justice ne suit pas l'UGF jusque-là, les procès ne sont pas ouverts. Que devrait faire la justice pour que les Congolais se disent enfin ce que nous attendions depuis tous ces temps, les intouchables sont touchables aujourd'hui, les impunis sont punis et on peut espérer un changement vers le développement. Bon, très cher confrère, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai foi dans les Congolais. J'ai foi dans le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba. J'ai foi et j'ai confiance dans le premier président de la Cour de cassation. J'ai confiance dans le président de la Cour constitutionnelle. J'ai confiance dans le procureur général près la Cour constitutionnelle. J'ai confiance dans le professeur Vundo, le président du Conseil d'État. Et j'ai confiance dans son procureur général près le Conseil d'État. J'ai confiance au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa. Mais les Congolais veulent sentir le changement. Ce changement ne pourra pas venir immédiatement. Pourquoi? Par exemple, il y a Bakonga qui doit être poursuivi et arrêté. Il est encore ministre. Il jouit pour qu'on puisse le mettre en accusation. Les procédures à suivre. Le Premier ministre doit saisir l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit accepter, voter sa mise en accusation. C'est alors que le procureur peut l'entendre. Donc vous voyez, c'est une injustice sociale. Mais on n'a pas que ça. Qui a été créée par... Quand nous prenons les dénonciations jusqu'à-là faites par l'IGF, prenons le cas Boukangalonzo avec Matata. Mais Boukangalonzo, vous avez Matata. N'interpelle pas mais les sénateurs. Est-ce qu'on a posé le problème? On doit lever. Non, mais comment pouvait-on lever? Combien de problèmes a-t-on que le procureur Mumba a poursuivi au Sénat? Et vous avez vu, ils ont libéré un seul sénateur. Le scandale, c'est la toute dernière session extraordinaire ici. Le procureur général près la Cour de cassation a demandé la levée des immunités de M. Alexis Tamouam. Tamouam a répondu, se substituant à la plénière du Sénat pour dire que les faits sont bénins, on ne peut pas lever les immunités de Tambo Mwamba. Bénin, on parle de 3 millions, mais on minimise ça. Cher ami, 3 millions somba ngongouva, tchamona lupang na bino, poye basoki e kokoka. Somba ka ngouba na bisoyo. Kendo tchamona lupang na bino, ngouba ya 3 millions. Ce qui est coquin à quartier na bino, yako la que ça coûte peu. 3 millions là, vous voyez, c'est 3 millions, mais 3 millions, on a construit un aéroport en Ouganda, 3 millions de dollars. Nous attendons, on ne parle que de millions, mais maintenant l'IGF, Joël Cadet, parce qu'on termine par là, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Non, je n'avais pas encore fini pour vous dire que tous ceux qui sont poursuivis, dans l'affaire Boukangalonzo, il y a 4 sénateurs. Donc on ne peut pas les entendre aussi longtemps qu'ils ont les immunités. Et donc il faudrait entendre, avec l'ancien bureau, c'est impossible. C'est ce que nous en appelons vraiment à un nouveau bureau, un bureau qui va faire son travail dans le respect de la justice.
Lorsque la justice veut connaître quelque chose sur un député, sur un sénateur, le bureau de l'Assemblée ou du Sénat libère la personne, qu'il soit disculpé. Parce que aussi longtemps qu'il n'est pas non plus disculpé ou inculpé, le véritable problème c'est quoi? Les soupçons qui vont peser sur lui là vont poursuivre même ses propres enfants. C'est ce que nous avons toujours dit. Lorsqu'on arrête les contrôles des ministres comme les Moussoungaï et consorts, donc on va toujours les considérer comme des voleurs, même au cas où ils pouvaient être mis à la disposition de la justice les lavait bien. Arrêtons de ces histoires ici délibérées, comme je vois même pour Kamere, au lieu qu'il prépare sa défense, on commence encore les torts, la manipulation dans les réseaux sociaux, dans les médias. Alors, parce que vous parlez, l'IGF fait, qu'est-ce qu'il fait de trop? Les gens disent qu'il fait de trop. Quelle est la mission de l'inspection générale des finances? La mission, c'est quoi? Les gens veulent qu'il se limite à enquêter. Non. Le résultat de ces enquêtes. Allez-y lire les textes qui régissent l'inspection générale des finances. 1. Mener les enquêtes. 2. Faire le rapport acquis des droits. En termes de dénonciation. Oui. 3. Dénoncer. Pourquoi doit-on dénoncer? Nous avons connu dans ce pays le professeur Luzolo Bambilesa. Il a dit 15 milliards tombent dans les poches des individus. Les maisons de l'État sont spoliées. Luzolo Bambilesa a fait un document plein comme ça. Il est allé donner au procureur général de la République à l'époque, Flori Kabang Enumbi. On n'a jamais connu la suite. Matata a entendu, parce que c'était lui qui était visé, il est allé vite voir Kabila. Kabila a appelé Matata, il a appelé Flori Kabang, il dit, entendez-vous. Je ne peux pas révéler ce qui s'est passé entre Matata et Flori Kabang Enumbi pour que Matata ne soit pas poursuivi. Et l'affaire est passée comme ça. C'est ainsi que, dans le cas, c'est mon confrère Peter Tian qui m'a donné le mot, c'est... La réprobation sociale. La réprobation. Il faudrait que tout le monde puisse entrer dans la réprobation sociale afin de décourager les autres qui vont voler. Ici, vous avez qu'on les laisse comme ça. Non. Lui vous dit, j'ai fait mes enquêtes, voici les résultats. Il dépose le rapport acquis de droit et par la suite, il dénonce, il dit à la population, s'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement, voilà la personne, c'est Willy Bakonga, qui a déversé des milliers et des milliers de nouvelles unités dans l'enseignement. On paye même les enfants de 2 ans, de 5 ans. On paye tous ces enfants-là. Ils touchent l'argent de l'État. C'est ainsi qu'on ne peut pas bien prendre en charge les enseignants. Il faudrait qu'on assainisse le secteur des agents de l'État. Dès qu'on a assaini, on paiera tous ces enseignants. Laissez-moi vous dire une autre vérité. Terminez par là rapidement. Parce que oui, on termine par là. Oui. Voyez dans le secteur par exemple de l'enseignement catholique, conventionné catholique. À l'époque, le cardinal de l'époque touchait $30 sur tout ce qu'on payait comme frais d'intervention par élève. Mais comptez, nous avons combien d'élèves? Et c'est ainsi que le cardinal actuel s'acharne contre la gratuité parce qu'il sait qu'il y perd. Et dans le secteur de l'enseignement conventionnel catholique, on y a trouvé des écoles fictives. Ça, c'est une révélation. Et des personnels fictifs. Non, menez les enquêtes, on va vous le dire. Et l'unique solution qui pouvait s'opérer, c'est qu'on prenne tous les enseignants de Gombe qui grèvent ici ou qui poussent les gens, qu'on les envoie toujours dans les écoles conventionnées catholiques à Kiseso. Merci. Qu'on prenne ceux de Kiseso qui viennent ici. Et vous verrez que l'État est en mesure d'assurer la gratuité de l'enseignement sans quoi, si on n'avait pas Bakonga à la tête du ministère de l'enseignement secondaire. Je vous promets que nous allons commencer la semaine prochaine avec vous. On est à la fin. On doit revenir sur Boukangalonzo aussi. On va revenir largement. Le lundi déjà, en tout cas, vous êtes programmés, nous serons encore avec vous. Joël Cadet, nous vous disons merci pour avoir alors accepté de répondre à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, on est à la fin de notre émission. L'émission que nous avons reçue pour vous, Joël Cadet, politologue, journaliste politique, je veux bien préciser, parce que avec ce journal, quand vous le lisez, vous sentez l'intelligence congolaise. Le gouvernement veut sortir. Nous aurons les nominations dans plusieurs entreprises en même temps. Est-ce qu'il faut faire le choix seulement auprès de ces politiques? Est-ce qu'ils sont habilités à entrer dans le sacré? C'est autant d'interrogations, mais de mon point de vue, je pense qu'il faut regarder d'autres personnes. Des gens comme les Joël et Cadet aussi.
des intelligences de notre pays. Nous sommes à la fin, nous disons merci, merci, nous vous rappelons, 20h30, nous sommes là, 22h30, nous sommes là, 7h30, 12h30 et 17h. Au revoir et à la prochaine.